Alors, le transitaire, c'est qui? Le transitaire, c'est la personne qui va vous accompagner pour expédier votre marchandise au niveau international. Donc, si vous travaillez avec des fournisseurs en Chine, par exemple, c'est lui qui va vous aider à expédier votre marchandise de la Chine jusqu'en France ou au Canada ou aux États-Unis, dans les entrepôts d'Amazon ou chez vous ou quel que soit l'endroit que vous allez définir. Il peut aussi vous accompagner dans les formalités douanières en travaillant avec un courtier en douane, de telle sorte que le processus, il est simple pour vous. Il est très important d'avoir une très bonne relation avec eux parce que ça va déjà vous apporter de meilleurs prix. Mais en plus de ça, ils vont vraiment être transparents avec vous, vous partager les informations et même vous permettre de payer plus tard et pas avant l'expédition. Donc, très important d'avoir une très bonne relation avec eux, de la même manière que vous avez de bonnes relations avec vos fournisseurs. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver un transitaire? Alors, je vais vous proposer 3 options. Premièrement, vous pouvez trouver les transitaires directement sur Alibaba. Donc, lorsque vous partez sur Alibaba, vous avez 2 options. Soit vous cliquez sur Logistics Services, ça c'est en anglais. Donc, vous pouvez cliquer sur ça, ça va ouvrir une page en fait où vous allez avoir à renseigner l'origine, la destination, la marchandise, etc. Ou soit, vous pouvez tout simplement chercher sur Alibaba pour transitaire, donc Freight Forwarder. Donc, ici, vous allez avoir différentes options. Je vous recommande encore de les filtrer comme vous faites pour les produits. Donc, avec cette méthode-là, vous pouvez les filtrer de la même manière que vous filtrez les fournisseurs pour la fabrication de vos produits. Et puis sélectionner certains et les essayer. Une autre option, c'est de partir sur Amazon et d'utiliser les fournisseurs de services. Donc, pour cela, vous partez sur Seller Central et vous partez dans la section Applications et services. Ensuite, vous sélectionnez Explorer les services. En ce moment-là, vous allez sélectionner où est-ce que vous êtes. Disons que nous sommes au Canada. Où est-ce que vous souhaitez vendre Canada aussi. Alors, en ce moment, on va aller sélectionner Expédition à l'international. Donc là, vous cliquez sur Chercher et voilà, vous avez les différentes options. Vous avez le pays d'origine ici que vous pouvez filtrer. Vous pouvez prendre la Chine et ensuite vous sélectionnez adresse de livraison, par exemple le Canada. Et voici différentes options qui s'offrent à vous que vous pouvez sélectionner. Certaines sont aux États-Unis, d'autres sont en Europe, d'autres sont basées plus en Chine directement. Donc, à vous de voir. Et puis, la dernière option, tout simplement, c'est de me demander si vous voulez avoir accès à mon transitaire selon qu'il a de la disponibilité. Voilà, il pourra vous prendre et puis voilà, vous offrir les prix. Dans tous les cas, vous devez toujours comparer. Même si je vous donne le contact de mon transitaire, prenez ça, regardez ce qu'il vous propose et ensuite, vous comparez avec d'autres. Par exemple, moi, je peux être confortable à travailler avec lui parce que nous avons une bonne relation et même si, comparativement, le prix, il est un peu plus élevé que d'autres personnes, je sais qu'il va livrer vraiment dans le temps qu'il dit. Mais aussi, s'il y a des problèmes, voilà, il va m'informer, etc., etc. Donc, ce n'est pas juste le coût. De la même manière que quand vous fabriquez des produits, ce n'est pas juste à chercher le moins cher possible. Et même comme je vous ai dit tout à l'heure, il me permet de payer plus tard. Donc, je peux être dans une situation où j'ai besoin de plus de cash et je sais qu'en envoyant avec lui, je n'aurai pas à payer l'expédition maintenant, mais plutôt dans 1 mois. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte lorsque vous sélectionnez votre transitaire. Alors, finalement, je vous invite à voir dans les notes de cours, il y a un modèle de cotation que je vous partage, c'est ce que j'utilise pour demander en fait au transitaire de me faire une cotation. Donc, vous pouvez les envoyer ça et vous renseigner les informations sur votre expédition. Alors, dans les notes de cours, vous allez voir le nom du fichier, c'est modèle RFQ cotation d'expédition. Alors, voici comment se présente le fichier. Il est en anglais. Dans la première section au-dessus, c'est de donner les informations sur la marchandise, donc le nom du produit, le nombre de cartons, le poids par carton, le nombre d'unités par carton. Les dimensions du carton, le volume qui est automatiquement calculé pour vous, le poids aussi qui est demandé, le poids par carton, le pays de destination et aussi le warehouse, l'entrepôt d'Amazon, le nom du supplier, du fournisseur, l'adresse du fournisseur, l'image du produit pour que le transitaire ait une idée de c'est quoi que vous voulez envoyer. Si vous voulez aussi, vous pouvez fournir un lien, il n'y a pas de problème. Les certifications qui sont requises pour l'expédition, etc. Donc, vous fournissez ces informations-là. Si vous avez plusieurs produits, vous ajoutez de nouvelles lignes, tout simplement. Ensuite, en bas ici, c'est ce que le transitaire, il doit remplir. Donc, ici, vous allez voir, normalement, il doit vous fournir un prix par kilo. Les frais Alibaba, s'il vous en applique, ça dépend. Le temps pour livrer, le délai de livraison. Donc, principalement, vous voulez savoir combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, n'est-ce pas? Et idéalement, le prix par kilo et le montant total. Comme ça, vous pouvez comparer facilement avec les autres. Donc, ici, vous pouvez enlever ou ajouter de nouveaux marchés si vous voulez. Je vous ai juste donné des exemples. Donc, pour les États-Unis, vous allez avoir Air Freight, Air Express, Slow Ocean, Fast Ocean. C'est pour dire courrier, cargo, océan lent, océan rapide. Si c'est le Canada, c'est à peu près la même chose. Maintenant, si c'est en Europe,
vous avez aussi l'option d'envoyer par train et aussi par camion. Donc, voici un peu, lorsqu'ils vont remplir, ils vont vous remplir ici les prix par kilo et puis le temps total que ça va prendre pour arriver. Voilà, avec ça, vous allez pouvoir comparer et décider avec qui vous voulez travailler. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les transitaires. Si vous avez des questions, je suis disponible et à très bientôt.